Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Booktube. Booktube aujourd'hui un petit peu particulier puisque je vais vous parler d'un livre que j'ai déjà chroniqué par écrit sur les réseaux sociaux, donc sur mon Instagram et voilà, sur Facebook. Vous pouvez aller déjà en prendre connaissance pour avoir un petit peu une idée globale parce que je vais répéter certaines choses mais je vais aussi l'étoffer par mes ressentis. Et en fait, ce livre a été un peu une révélation et je pense que malgré le fait qu'il n'ait pas été facile d'accès au départ, en effet, c'est toujours un peu, voilà, c'est un style narratif très inhabituel, tout ça, donc je vais vous expliquer. Et voilà, c'est toujours, ça fait partie de ces livres que je lis, et ils sont nombreux, où c'est très difficile d'en parler, sans en amoindrir la portée, mais je pense que pourtant c'est le genre de livre qui est nécessaire, et qu'il est nécessaire de valoriser aussi par la puissance évocatrice, la langue incroyable, et par les principes qu'il défend entre ses lignes. Voilà, donc ce livre a été édité au Tripod, et s'appelle Shaman. Je vous le montre parce que il est tellement beau que voilà, j'insiste bien sur la couverture qui a été réalisée par Georges Peignard, qui est un sculpteur, dessinateur, Georges Peignard, P-E-I-G-N-A-R-D. Vous pouvez aller voir son travail, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment magnifique. Et voilà, c'est très très beau. Et il a aussi également, j'en reparlerai tout à l'heure, mais fait la couverture d'un autre livre de Marc Graciano. Alors déjà, je vais vous lire le résumé très très court derrière pour vous donner une idée en fait de ce dont ça parle. Donc, une femme mène dans les bois une existence vagabonde et sans artifice, avec pour unique demeure un vieux camion qu'elle déplace au gré de ses envies. Seul compte pour elle l'écoulement du temps et les échos du vivant. Heureuse de son dénuement matériel, elle se livre dans la forêt à la jouissance de ses sens et de ses pensées. Voilà. Donc, arrivée en librairie et voyant un livre édité au Tripod, je vois l'illustration magnifique, le titre Shaman je lis ce résumé, je me dis voilà, ça va forcément être super. Et je connaissais pas du tout Marc Graciano. Je me suis dit voilà l'occasion de découvrir un nouvel auteur. Bref, j'arrive, je me pose en extérieur dans un parc, en pleine période de vacances scolaires où tous les enfants jouaient partout de manière très joyeuse mais très bruyante. Et moi, je ne sais pas vous pourrez mettre en commentaire, me dire si vous c'est pareil ou pas, je suis curieuse de savoir. Moi, je suis un petit peu, je suis très très sensible au bruit. Et je sais que beaucoup de gens disent, moi c'est en lisant que je me mets dans ma bulle. Moi, j'ai besoin de ma bulle pour pouvoir entrer dans le texte. Donc, cette atmosphère de vacances scolaires bruyante ne m'a pas aidée à m'immerger dans ce texte qui est très méditatif, très contemplatif, hors du temps, quelque chose de effectivement très presque chamanique, minéral. Voilà, et c'est pour les gens comme moi, c'est bien de se mettre dans un petit cocon salvateur et dans lequel on est à l'aise, où on est dans le silence, où voilà, on a le temps de s'immerger, de se laisser envelopper par l'enveloppe de la poésie et de tout ce monde éveillé évocateur que Marc Graciano a réussi à recréer à travers son livre. Donc, donc vous avez compris, l'histoire c'est l'histoire d'une femme vagabonde qu'on devine assez jeune, qui vagabonde au gré de ses envies, qui s'épanouit dans les bois, seulement portée par son camion, qui est sa petite maison, son petit cocon, très bien aménagé mais juste avec ce qu'il faut pour vivre au quotidien. Elle fait des séances, on la voit dans ses activités quotidiennes, donc séances de pêche sauvage, séances de dégustation, séances de picole aussi, parce que elle aime bien boire et elle s'achète sa petite bouteille de rosé, elle se pose nue devant le soleil couchant et elle s'empare d'elle une douce ivresse alcoolisée qui fait que c'est rigolo et elle se laisse complètement imbibée par le moment présent, si j'ose dire. Et voilà, donc on va la suivre dans tous ces petits gestes-là. Et alors, une des raisons, en plus du bruit, pour lesquelles j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre au départ, c'est que à un chapitre correspond une phrase. C'est-à-dire que vous allez... Voilà, un chapitre, c'est une phrase. Que des virgules, pas de points. Voilà. Et au départ, c'est un petit peu spécial parce que moi, j'essayais, je cherchais, je voyais cette espèce de mélopée qui s'installe. Voilà, moi j'étais un peu déconcentrée, j'essayais de voir mais où s'arrête cette phrase, où veut-il en venir, qu'est-ce que c'est, il décrit des choses qu'on peut considérer comme un peu anodines au départ. On se dit est-ce que ça va être ça tout le livre et tout, bon bref. Donc j'ai réessayé, je me suis mis dedans.
Et ce style narratif si particulier qui pourrait peut-être être un petit peu rébarbatif pour les gens qui n'ont pas l'habitude ou voilà, qui peuvent peut-être se laisser un petit peu envahir par cette nouveauté. Ce style narratif, en fait, il participe vraiment à cette espèce d'hypnose perpétuelle dans laquelle vous emmène cette langue à la poésie très 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 puissante, parce que ça, pour le coup, malgré la prose particulière, vous sentez dès le départ, en fait, quelque chose de très puissant, de ces gens qui ont la capacité de recréer un monde en 3 mots et qui arrivent à vous emmener avec eux. La mouche sous les pieds, l'odeur des bois, cette terre mouillée qu'on sent, l'odeur de son camion, on la voit vraiment dans tous ses gestes. On est là, en fait, on est vraiment avec elle, à côté d'elle, comme un spectateur invité, pas du tout voyeur, mais comme un spectateur. Voilà, on la voit dans ces séances très très détaillées, très décomposées, toujours de la même manière. Ces séances de tai chi, d'arts martiaux qui m'ont laissé complètement ébahi en fait par la précision déjà de la description et cette espèce de lenteur qui permet aussi de se mettre nous-mêmes dans un état méditatif. C'est quelque chose de très 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 agréable. Et voilà, il y a quelque chose d'absolument magnifique dans l'évocation de ces petites choses quotidiennes et anodines qui font que ça c'est des délices triviaux qui sont presque élevés au rang de merveilles à vivre dans l'instant, en fait. Après, ça montre qu'on n'a pas à courir après des choses extraordinaires, on a juste à savoir apprécier ces moments-là et en fait à se dégager toute la place, la conscience possible pour pouvoir apprécier ces moments-là, surtout actuellement. Donc après, c'est vraiment, ce que je disais dans la chronique, j'ai vraiment fractionné volontairement ma lecture ensuite. C'est-à-dire qu'au début, je lisais chapitre sur chapitre sur chapitre, et arrivé au milieu, je me suis dit non mais là, je vais faire un chapitre par heure ou un chapitre par jour, si j'ai pas le temps de lire plus. Mais voilà, je voulais vraiment rentrer dans cette chose-là qui me mettait... Voilà, c'est comme si vraiment j'avais l'impression d'avoir téléchargé une appli de méditation et de faire ma petite méditation du soir, quoi. Et c'était très salvateur. Et voilà, c'est cette espèce de transe paisible, sensorielle, où vraiment... Je l'ai ressenti sans nos exagérations, presque comme une expérience synesthésique. C'est-à-dire que vous sentez réellement l'odeur, ce que je vous disais, de la mousse, vous sentez sous vos pieds, sous vos pieds nus comme elle. En fait, on a l'impression de l'habiter elle. Voilà, d'être une âme un peu qui est invoquée par elle pour vivre son expérience. C'est-à-dire avoir ses pieds posés sur la terre, voilà, ces choses toutes simples, quoi. Et voilà, cette femme-là, qui s'imprègne vraiment de l'écho fluctuant, de la nature, qui s'émancipe de toute contrainte en faisant elle a cette espèce de voyage de l'instant présent. Et voilà, c'est assez exceptionnel, quoi, cette espèce de chose vraiment d'enveloppant, avec sa petite, c'est très ritualisé, voilà, son petit camion qu'elle emmène, son thé, sa clope, ses huîtres qu'elle va chercher, sa bouteille de rosé qu'elle s'ouvre, son camion qu'elle ouvre de telle manière, son transat, sa scène où elle se lave, avec ses longues tresses qui lui arrivent jusqu'aux pieds. Voilà, c'est vraiment... c'est assez incroyable. J'avais rarement vécu une expérience littéraire d'une telle ampleur. Je pense que c'est quelque chose qui est assez fou. Alors après, la chute m'a beaucoup retournée, m'a complètement retournée. Vraiment, je peux rien vous dire de plus, parce que déjà que le livre est court et je veux rien dire, mais moi j'ai trouvé qu'elle contrastait de manière assez exceptionnelle avec justement cette petite bulle méditative dont s'orne le récit dès le départ. Donc si jamais vous le lisez et que vous lisez la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que j'aimerais bien savoir, j'imagine, l'interprétation que vous en avez eue, comment vous l'avez ressenti dans votre récit, si vous êtes adepte de ce genre de lecture, parce que moi c'est quelque chose, le rapport à la nature, tout ça, c'est quelque chose qui... de revenir aux choses simples, cette espèce d'élément sensoriel, ces trans méditatifs, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à lire des choses sur le bien-être, les essais, ce truc qui disent oui, mon rapport avec la nature, les témoignages. C'est vrai que j'ai un peu de mal, ça m'ennuie assez rapidement, parce que je trouve ça assez artificiel, même si ça l'est pas forcément, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et je trouve que ce livre, il est essentiel, donc déjà au niveau littéraire, parce qu'il est exceptionnel, la langue elle est exceptionnelle, arriver à nous faire ressentir, à nous faire visualiser de manière, comme je vous dis, presque synesthésique, tout ce que je viens de vous décrire,
c'est quand même exceptionnel. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Enfin voilà, c'est fou. Et je sais que Marc Graciano a d'ailleurs sorti un autre livre au Tripod, à nouveau avec, donc, comme je vous disais, l'illustrateur Georges Peignard qui a aussi fait la couverture. Donc ce livre, je vous le montre juste là, c'est Joanne. Vous voyez que la couverture est extraordinairement belle aussi. Et ce livre réinterprète la vie de Jeanne d'Arc. Je ne l'ai pas lu encore, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez exceptionnel. Les critiques sont dithyrambiques. Voilà, je vous invite à aller voir. Je vous en ferai une chronique également dès que je l'aurai lu. Donc c'est voilà, pour ça que je voulais vous parler de ce livre, parce que je pense que si je vous explique comme ça tout ce que je viens de vous dire, voilà, c'est un chapitre, une phrase, que voilà, c'est sur une jeune fille qui vagabonde dans les bois, ça peut paraître pas commun, mais un peu pas très exceptionnel en tout cas. Voilà, mais là, ce que je vous propose, c'est pas une expérience seulement littéraire, c'est vraiment une expérience viscéralement sensorielle. Et je pense que la poésie, la prose puissante comme celle que peut nous proposer Marc Graciano, c'est aussi par ça qu'on peut appréhender un nouveau monde, bien sûr, une nouvelle manière d'observer le monde et de se reconnecter à ces choses essentielles, à revoir les plaisirs simples et à revivre un peu de manière de s'émanciper de toute contrainte sociétale. Voilà, donc je vous rappelle, donc c'est Chaman de Marc Graciano. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que il y a encore très peu de gens qui l'ont lu, par exemple dans mon entourage ou dans mes collègues qui lisent énormément, mais pas forcément ce genre de choses. Justement, les ovnis de ce type sont assez rares malheureusement, donc c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de faire beaucoup de médiation pour amener les gens à ne pas en avoir peur et à s'en emparer assez vite, quoi. Voilà, parce que ça a une portée universelle de toute façon. Et voilà, il ne faut pas passer à côté d'un talent pareil. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau BookTube.